plus on tarde à reconnaître une catastrophe, plus on a de difficultés à la contenir et ensuite à l'enrayer. J'ai vraiment voulu focaliser sur la construction du récit narratif, la question du déni politique, et essayer de me concentrer et d'expliquer une partie des ravages de cette pandémie depuis maintenant plus d'1 an sur un argument qui me paraît fondamental, c'est-à-dire le déni. J'ai voulu essayer d'approcher ce sujet-là par le prisme de ce que j'essaie de maîtriser le mieux, c'est-à-dire la géopolitique. L'objectif était de déconstruire plusieurs mythes autour de la Covid-19. Je dirais qu'en 2014, 2015, 2016, une grande partie de ce que nous avons vécu en Belgique comme en France et les difficultés et les ravages du terrorisme est en partie lié à des années de déni de cette menace. J'ai aussi également travaillé sur la question de la construction de la théorie ou des théories complotistes, qui sont un élément supplémentaire, je dirais, au foisonnement de théories et de réflexions qui noient en réalité la recherche de la vérité sur une pandémie ou sur autre chose. Mais on peut dire que depuis 1 an, la question du complotisme a complètement gangréné une partie de l'opinion. Et puis j'ai voulu remettre de manière plus globale la question de la Covid-19 dans l'ensemble des menaces qui guettent nos sociétés, car elles sont nombreuses. Je fais un lien et donc un parallèle avec un certain nombre d'attaques terroristes qui ont pu être faites dans des États pour lesquels ils auraient pu davantage anticiper. Je me suis aussi concentré sur d'autres catastrophes qui sont arrivées dans nos pays et pour lesquelles la classe politique a fait part d'un réel déni. C'est valable pour Tchernobyl, quand la France nous a dit que le nuage s'était arrêté aux frontières de l'Hexagone. C'est aussi valable pour Fukushima au Japon, quand il y a eu la catastrophe nucléaire et pour lequel on sait très bien que d'ici les années à venir, il y aura de nombreuses séquelles et de nombreuses maladies dans l'archipel nippon que l'on a largement sous-estimées au moment de la catastrophe. L'idée est quand même de laisser un message d'espoir et d'optimisme, puisque si même on a l'impression parfois d'être sur le chemin de la fin du monde, pas forcément quand on lit uniquement l'ouvrage, mais en tout cas par rapport à ce qu'on entend globalement dans un contexte extrêmement anxiogène pour nous tous, je crois que laisser un message d'espoir sur le fait qu'une fois qu'on aura réglé cette pandémie, on pourra peut-être espérer être mieux équipé, mieux outillé face à la prochaine pandémie. Ça, j'avais envie de laisser un message d'espoir à la fin de cet ouvrage là-dessus et espérer que ça puisse être possible.